dépasser ce cycliste? En me déportant complètement à gauche, réponse A. En respectant la distance de sécurité, réponse B. En faisant attention à ne pas franchir la ligne blanche, réponse C. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser une distance de 1 mètre, mais en aucun cas je ne dois franchir ou chevaucher la ligne continue. La limitation de vitesse passe à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me lance immédiatement à 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau indique que je sors de l'agglomération et de ce fait, la vitesse va être limitée à 90 km/h. Le panneau de danger un peu plus loin annonce cependant un virage qui doit m'inciter à la sagesse en n'accélérant pas encore franchement pour atteindre les 90 km/h. Le panneau vert indique la direction d'un grand itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau blanc indique une direction locale. Oui, réponse C. Non, réponse D. La question est simple, mais à condition de bien connaître la signification des couleurs. Le bleu est réservé à l'autoroute, le vert pour les grands itinéraires. Le piège était de croire à un itinéraire bis qui dans le passé était de couleur verte, et le blanc pour les directions locales. Enfin, le jaune sert aux directions temporaires, bis ou de substitution. Mais il existe aussi un ordre hiérarchisé de présentation, de haut en bas, sur les supports, du plus important au local. À la prochaine intersection, je cède le passage à gauche, réponse A. À gauche et à droite, réponse B. À droite, réponse C. Le panneau de danger rappelle la règle générale d'une priorité de passage à droite aux intersections. Celle-ci se trouve à 150 mètres. J'adapte mon allure pour pouvoir céder le passage à droite au cas où un véhicule se présenterait à cette intersection. Je pourrais gêner les autres usagers si je stationne avant le passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Juste après le passage pour piétons. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement sur un passage pour piétons sont interdits. Je peux donc stationner avant ou après ce passage pour piétons. Cependant, en stationnant ainsi, je suis en plein carrefour et je cache la visibilité. Je ne peux donc pas stationner dans ce secteur. Les témoins de couleur rouge affichés sur le tableau de bord correspondent à la batterie et au niveau d'huile moteur. Si, lorsque je circule, l'un des témoins rouges s'allume, cela indique une anomalie importante, voire dangereuse. Je dois immédiatement arrêter mon véhicule et faire appel à un dépanneur. La signalisation indique que je suis prioritaire par rapport aux véhicules venant en sens inverse. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Le panneau de signalisation indique qu'il est interdit de s'engager dans le passage si un usager vient en sens inverse. La ligne discontinue sur la droite de la chaussée est une ligne d'avertissement, réponse A, une ligne de rive, réponse B, une ligne de dissuasion, réponse C. La ligne discontinue sur la droite de la chaussée est une ligne de rive. Elle sert à délimiter la chaussée.
Le véhicule de gendarmerie n'est pas en intervention puisque ses signaux sonores et lumineux ne sont pas actionnés. Je ne risque donc pas de gêner sa progression en le dépassant. Je n'ai pas à craindre de dépasser un véhicule de police ou de gendarmerie si je respecte les limitations de vitesse. Si je ne cède pas le passage aux usagers venant de droite, je risque une perte de 2 points. Réponse A. 4 points. Réponse B. 6 points. Réponse C. Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende de 4e classe, une suspension de mon permis de conduire, ainsi qu'une perte de 4 points. Le panneau triangulaire de carrefour giratoire est toujours suivi d'une obligation de céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, il y a deux types de ronds-points. Une catégorie qu'on trouve plutôt en agglomération, où ceux qui sont sur l'anneau cèdent le passage à ceux qui entrent. Dans ce cas, il n'y a aucune signalisation au sol ou par panneau. L'autre catégorie, plus courante, est obligatoirement dotée du panneau triangulaire. Ce panneau oblige à céder le passage en entrant sur l'anneau. Parfois, en agglomération, il n'y a que le marquage au sol au niveau de l'anneau. Malgré cette interdiction, je pourrais tout de même dépasser les tracteurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les motocyclettes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau de prescription interdit temporairement le dépassement de tous les véhicules à moteur, excepté celui des 2 roues sans sidecar. Dans cette situation, si je dépasse un véhicule autre qu'un 2 roues, un tracteur par exemple, je franchirai obligatoirement la ligne continue et je risquerai alors une forte amende, une perte de 3 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Je circule à bord d'une grosse berline. Je dois m'arrêter en premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis jusqu'à l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pas facile de retenir la règle des croisements difficiles. À catégorie égale et sur le plat, il n'y a pas de règle, donc pas d'erreur possible. Les deux usagers doivent faire preuve de prudence en ralentissant jusqu'à parfois l'arrêt. Ensuite, il convient de voir pour qui c'est plus facile ou moins risqué de serrer au maximum ou de choisir une place d'évitement. Ce feu passe juste à l'orange. Je suis le véhicule devant moi. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Au feu orange, je suis dans l'obligation de m'arrêter. Ici, je surveille dans le rétroviseur les usagers qui me suivent et je dose mon freinage. Dans le cas où je franchirais cette intersection, je risque 4 points en moins sur mon permis de conduire. Pour m'arrêter en toute sécurité, j'actionne mes feux stop avant de freiner. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'entre en agglomération et je vois au loin un feu au rouge. Derrière moi, le conducteur ne garde pas une distance de sécurité suffisante. J'actionne donc 1 ou 2 fois les feux stop avant de commencer à freiner pour m'arrêter. Je céderai le passage à un usager se présentant à droite à 20 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous confondez une rue et une sortie de station-service. Il suffit d'observer et de remarquer que l'entrée se situe juste à ma droite et la sortie à une vingtaine de mètres. De plus, le caniveau marque la limite entre la chaussée et les accès. Les usagers qui en sortent doivent céder le passage avant de s'insérer. À cet endroit, je peux déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne zigzag jaune matérialise l'emplacement d'un arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement y sont considérés comme gênants. Je ne peux donc pas déposer un passager car c'est la définition même de l'arrêt. Je vais entrer dans un tunnel. Réponse A. Sous un pont. Réponse B. Je dois allumer mes feux de position. Réponse C. Mes feux de croisement. Réponse D. Je vais entrer dans un tunnel. Je dois donc allumer mes feux de croisement. La traversée se situe au niveau du bâtiment. Oui, réponse A. Non, réponse B. La situation m'oblige à ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau me signale un passage de cavalier. Positionné à 150 mètres du passage, il se situe au niveau du bâtiment.
À la vue de ce panneau, je dois me préparer à un éventuel débouché de cavalier et ralentir. A contrario, ce n'est pas parce que je ne vois rien qu'il n'y a pas de cavalier derrière le bâtiment, par exemple. Une galerie porte-ski peut augmenter la consommation jusqu'à 1%, réponse A, 5%, réponse B, 10%, réponse C. La prise au vent est relativement élevée et peut entraîner une surconsommation de l'ordre de 10%. La galerie et les objets posés dessus créent des turbulences qui augmentent la résistance à la pénétration dans l'air. Les skis sont ici posés dans le bon sens, offrant ainsi une moindre résistance. Je vérifie leur fixation lors de la pose. Une forte giboulée vient de tomber. Je maintiens les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même après la pluie, la visibilité est réduite, du fait que les pneus soulèvent de l'eau. Tant qu'ils en soulèvent, je maintiens les feux de croisement allumés afin d'être vu. Je peux aller en face pour stationner sur les emplacements à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne soyez pas tentés par ces belles places libres. Pas de passe-droit. Un sens interdit est infranchissable. Par conséquent, je ne peux pas m'engager en face pour aller stationner, car je me trouverai alors en contresens. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende, une suspension de mon permis de conduire, ainsi qu'une perte de 4 points sur ce dernier. Sur cette chaussée verglacée, une vitesse réduite est une précaution suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des pneus spéciaux assurent une meilleure adhérence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette chaussée est complètement verglacée. Une vitesse très réduite n'est pas une précaution suffisante car l'adhérence est presque nulle. Certains équipements permettent de l'améliorer. Les pneus spéciaux assurent une meilleure adhérence sur le verglas et la neige tassée. La signalisation indique un poste de péage, réponse A, une sortie d'autoroute, réponse B, une aire de service, réponse C. Le panneau indique une aire de service où l'on pourra retrouver une station d'essence, un restaurant et un café à 12 km. Je peux m'arrêter sur la droite comme la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les trottoirs. Ici, même si celui-ci n'est pas spécialement matérialisé, je n'ai pas le droit non plus de m'y arrêter. Je cherche à m'arrêter plus loin, là où je ne gêne personne. Ce miroir peut être situé au sortir d'une propriété. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans une intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce miroir sert aux usagers de mon axe de circulation et à ceux qui sur le côté ont la vue masquée, afin d'obtenir des informations bilatérales. Il n'y a pas que les intersections qui en sont équipées, mais bien souvent aussi des sorties de propriétés ou d'édifices publics. L'interdiction de dépasser commence à partir du panneau. Réponse A. À 150 mètres. Réponse B. À 400 mètres. Réponse C. Lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un panonceau de distance, une interdiction prend effet à partir du panneau de prescription. Je peux terminer tranquillement un dépassement en cours sur les 400 mètres restants, mais je ne peux pas en commencer un à partir du panneau. Je peux ici circuler avec les feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit, quand il n'y a aucun éclairage public, que je circule ou non en agglomération, je suis obligé d'utiliser les feux de route, sauf si des usagers circulent devant moi ou en sens inverse. Si je ne respecte pas cette règle, je suis en infraction. Je ralentis à 50 km/h au niveau du panneau. Réponse A. À l'entrée du virage seulement. Réponse B. Il ne faut pas s'embrouiller avec l'endroit où les panneaux prennent effet. Le danger est situé à 150 mètres de ce qu'il annonce et une prescription prend effet au niveau du panneau. Sachant cela, la lecture de la signalisation est facile. Le virage annoncé à 150 mètres
m'oblige à ralentir dès à présent à 50 km/h. Cette commande permet d'activer le clignotant. Réponse A. De manipuler les fonctions de l'autoradio. Réponse B. D'actionner les feux. Réponse C. Sur certains véhicules, la commande de l'autoradio se trouve au niveau du volant, comme ici. Elle permet ainsi au conducteur de changer de station ou de régler le volume de la radio sans avoir à lâcher son volant. Il garde ainsi une trajectoire rectiligne. Attention tout de même à ne pas mettre le volume trop fort afin de pouvoir entendre toutes les informations utiles à la conduite. Je peux ici circuler à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule hors agglomération, où, sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 90 km/h. Mais tous ces poids lourds stationnés de part et d'autre de la chaussée réduisent la visibilité. En effet, je risque de ne pas apercevoir un conducteur qui souhaiterait traverser la route. J'adapte donc ma vitesse en fonction de l'environnement et je redouble de vigilance en dépassant ces véhicules. Pour passer des tunnels successifs éclairés, je peux laisser les feux allumés tout le temps. Réponse A. Je les éteins obligatoirement entre chaque tunnel. Réponse B. Pour traverser un tunnel, je dois allumer les feux de route s'ils ne sont pas éclairés et si je ne gêne personne. Sinon, j'allume les feux de croisement. Ils sont en général tous éclairés sur une route passagère. Dans ce cas, bien qu'il n'y ait aucune obligation, je les laisse allumer tout du long afin de ne pas les oublier. Le piège serait de croire à une obligation d'extinction des feux. Je conduis une camionnette. Il m'est interdit de continuer dans cette rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de prescription interdit l'accès de cette rue à tous les véhicules affectés au transport de marchandises, quel que soit leur poids total à charge. Une camionnette fait partie de cette catégorie de véhicules, aussi je ne peux pas passer. Pour tourner à droite, je me place comme le véhicule gris, réponse A, comme le véhicule rouge, réponse B. La voie de droite est réservée aux bus, comme l'indique le panneau. On aperçoit de plus un bout de la ligne de voie réservée. Le conducteur du véhicule rouge s'est mal placé. Je dois rester dans ma voie et céder le passage au bus avant de tourner à droite lorsque le feu passera au vert. Hors agglomération, ce panneau est répété au moins tous les 5 km. Réponse A. Tous les 10 km. Réponse B. Tous les 15 km. Réponse C. Le stationnement est autorisé sur le trottoir si je laisse suffisamment de place pour les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si des emplacements sont délimités. Oui, réponse C. Non, réponse D. La circulation, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les trottoirs, même s'ils sont larges et qu'ils pourraient accueillir, comme ici, des véhicules sans gêner les piétons. Dans cette situation, il faudrait un panneau qui l'autorise, à défaut de marquage au sol difficile à peindre sur du gravier. Je peux changer de fil pour aider ce camion à dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du poids lourd a indiqué son intention de dépasser l'autre camion devant lui. En restant ici, je risque de couper son élan. Raison pour laquelle, à l'aide du clignotant, il avertit à l'avance de son intention. Si personne n'est derrière moi sur la troisième voie, je peux l'aider dans sa manœuvre de dépassement en changeant de fil.
Je dois marquer un temps d'arrêt. À la hauteur du panneau, réponse A. 25 mètres après le panneau, réponse B. Il s'agit d'un signal avancé. Je rencontrerai le stop 25 mètres plus loin. La voiture se trouve sur ma droite. Elle doit passer en premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau de céder le passage se trouvant derrière la voiture noire montre qu'elle n'a pas la priorité. Ma vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau. Réponse A. Avant le panneau. Réponse B. Après le panneau. Réponse C. L'interdiction de circuler à plus de 50 km/h était déjà précédemment implantée car celle-ci est accompagnée par un panonceau de rappel. Cette interdiction s'applique donc avant et après le panneau.